Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de chanter. Plus doux qu'une halte en chemin, tu me rends le goût de l'amour. Même quand je me dis que sera demain, tu me rends le goût de chanter. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de chanter. Plus beau qu'un soleil couchant, tu me rends le goût de l'amour. Même quand se fait loin, l'ami qu'on attend, tu me rends le goût de chanter. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de chanter. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes samedi, le 29 octobre. Vous venez d'entendre le chant « Merci ». Ça n'a rien à voir avec la liturgie, mais je voulais nous amener dans la joie, nous amener dans l'action de grâce. Simplement qu'aujourd'hui, eh bien, encore une fois, c'est auprès du Seigneur que nous trouvons notre joie. C'est auprès du Seigneur que nous trouvons notre espérance. Prenons un instant et approchons-nous de ce Dieu qui nous attend. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard, et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, de toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou avec sincérité, le Christ est annoncé, et de cela je me réjouis. Bien plus, je me réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut. Grâce à votre prière et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. C'est ce que j'attends avec impatience, et c'est ce que j'espère. Je n'aurai à rougir de rien. Au contraire, je garderai toute mon assurance, maintenant comme toujours. Soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable.
Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. De cela, je suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je continuerai à être avec vous tous, pour votre progrès et votre joie dans la foi. Ainsi, à travers ce qui m'arrive, vous aurez d'autant plus de fierté dans le Christ Jésus, du fait de mon retour parmi vous. Parole du Seigneur. Je t'offre mon cœur, prends-le donc, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Pour t'annoncer, tu m'as choisi. Prends ma voix, je te la donne, pour rassembler tous les amis, que je sois toi dans un corps d'homme. Je t'offre mon cœur, prends-le donc, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Pour te porter, tu m'as choisi. Prends mes mains, je te les donne, pour rassasier les fins de vie, que je sois toi dans un corps d'homme. Je t'offre mon cœur, prends-le donc, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Pour te servir, tu m'as choisi. Prends ma vie, je te la donne, pour protéger les plus petits, que je sois toi dans un corps d'homme. Je t'offre mon cœur, prends-le donc, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, dit le Seigneur, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire, « Cède-lui ta place. » Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place.
Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, « Mon ami, avance plus haut. » Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Leçon d'humilité 101 pour Jésus. Ne cherche pas la première place car tu pourrais être déçu. Bon, peut-être que tu n'arriveras pas à rester en cette première place. Peut-être que quelqu'un d'autre voudra t'y déloger. Notre peuple chrétien a très bien compris cela. Donc, il ne s'installe ni devant ni derrière, il s'installe au milieu de l'assemblée. Ainsi, personne ne viendra les déranger. Mais vous avez oublié la deuxième partie de cet évangile. Si quelqu'un vous invite à avancer, il faut avancer. Il faut remplir les premières places. Pourquoi est-ce que les premières places sont si importantes et que personne ne veut les prendre? Parce qu'on a l'impression que ce n'est pas à notre place d'être dans les premiers bancs. Et pourtant, quand vous allez à un spectacle, que vous allez dans une autre manifestation de loisirs, vous n'hésitez pas à exiger les premières places pour avoir une meilleure vue sur le spectacle. Non, je dis qu'il faut faire attention entre l'humilité et la fausse humilité. La fausse humilité recherche le regard des autres. La fausse humilité veut attirer la pitié des autres, veut attirer la compassion. Mais l'humilité, dans sa simplicité, c'est tout simplement de ne pas prendre de place, de ne pas exiger une place, mais d'accueillir celle qui nous est proposée. J'écoutais quelqu'un qui me disait, oui, quand je viens à la messe du samedi, je m'installe de ce côté-là parce qu'il y a là des gens qui viennent régulièrement et que je veux célébrer avec eux. Et puis quand vient l'autre messe, je m'installe de l'autre côté parce qu'il y a tel monsieur qui est tout seul et qui a perdu son épouse depuis quelque temps. Je veux être un réconfort pour lui. Voyez-vous, ça, ce n'est pas de la fausse humilité. C'est tout simplement de l'humilité, reconnaître que sa présence peut aider un autre, reconnaître que les besoins des autres surpassent notre propre confort. Simplement que quand le Seigneur nous interpelle d'une manière ou d'une autre, nous avons à répondre. Mais certainement, le plus important, c'est de répondre avec la sincérité de son cœur, avec le don de soi-même, qui est à faire comme saint Paul, à rester pour le bien des autres. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons,
fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté accueille les offrandes de ceux qui te servent, que les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta grâce, et pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans l'humilité, tournons-nous avec confiance vers le Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que la force agissante de ce don divin, nous t'en prions, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, prédomine toujours en nous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite à tous une très belle journée et que le Seigneur puisse vous combler de ses grâces. Je sais que plusieurs demandent qu'on prie pour eux et je sais que vous le ferez. Vous pouvez compter aussi sur ma prière et sur l'action du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de chanter.